Bon, alors là, il y a moyen que ce soit ma meilleure vidéo. Vraiment, je pense, parce que je viens de tout écrire, ça m'a pris 3 heures, à peu près, un petit peu plus. Je pense sincèrement que ça va être le meilleur cours que je vais pouvoir te partager de ma vie, du moins pour le moment, sur ma chaîne YouTube. Ce bail coûte très cher, ok? Tout ce que je te partage là, tout ce que je te partage là, tu ne le trouveras même pas, ou tu pourras peut-être le retrouver dans des formations, des coachings qui coûtent des milliers d'euros. Tout ce que je te partage là, c'est ce que j'ai appris ces 5 dernières années, où tu peux le voir, j'étais assez problématique. On va revenir dessus, mais c'est juste pour te montrer que voilà, je ne pars pas d'un niveau qui pouvait être dit comme bon. Voilà, j'avais plein de choses nocives pour moi. Je prenais énormément de drogue dure, comme tu peux le constater. Je buvais énormément d'alcool. J'avais aucun futur possible. Mais bref, c'est pas encore le sujet. Je veux vraiment, s'il te plaît, et là je sais que je prends un peu de temps, mais dans tous les cas ça va prendre du temps parce que je pense que il y a 30 slides, 36, 40 slides peut-être. Prends un carnet, prends quelque chose, mais fais en sorte de retenir absolument tout parce que tout ce que je vais te partager là, mon but in fine, c'est que tu kiffes ta vie, d'accord? Que tu te sentes beau, bien dans tes baskets, que tu aies de l'énergie, que tu fasses beaucoup d'oseille, que tu sois libre, que tu aies le choix dans tes relations, que tu aies un physique de salopard, que tu aies un entourage inspirant, etc., etc. Et en gros, je vais t'aider à faire tout ce que j'ai fait moi de mon côté, ok? Sauf que je veux t'aider à le faire, mais beaucoup plus rapidement que moi, parce que moi, ça fait des années que je suis là-dedans, et par conséquent, j'ai expérimenté énormément de choses qui peuvent me permettre à moi, aujourd'hui, de te donner des conseils par rapport à ce que tu vas pouvoir faire pour éviter de te saboter et pour éviter de passer des années supplémentaires à te développer dans une mauvaise direction donnée, d'accord? Et si tu n'écoutes pas ce que je vais te dire aujourd'hui, je te garantis que tu finiras avec un physique qui ne te plaît pas et qui ne plaît pas aux autres, d'accord? Tu seras peu confiant dans la vie, tu auras une dette d'énergie, un taf que tu détestes, enchaîné, aucun choix dans tes relations, avec des amis, une femme par défaut, un physique moyen et un entourage qui te tire vers le bas. Je suis désolé de le dire comme ça, d'accord? Mais c'est exactement ce qui va se passer pour 99% de la population. Et pour toi aussi. C'est pas parce que tu regardes des vidéos de dev perso que tu vas, toi, miraculeusement, être différent des autres. Non, tu vas être différent des autres si tu appliques tout ce que je te partage aujourd'hui parce que c'est trop intéressant. J'en suis vraiment très fier. Donc aujourd'hui, on va voir quoi? Pourquoi est-ce que malgré ton développement personnel, t'as l'impression de toujours retomber dans les mêmes situations? En 2, on va voir comment se reprogrammer mentalement. En 3, on va voir comment faire évoluer son identité pour de bon. En 4, on va voir comment repérer les patterns et comportements d'autosabotage, et il faut connaître ces 7 patterns. En 5, nous verrons comment faire en sorte que ton développement devienne facile et léger. Et en 6, on verra un protocole à mettre en place dès ce soir, minuit, pour transformer ta vie pour de bon. Ok? Avant ça, qui je suis? Je suis Robin Duplouy, ok, c'est mon nom et prénom, c'est voilà, ma vraie identité, et le GOAT, j'ai marqué ça parce que je trouve ça drôle, riche, beau, sexy, smart et humble, c'est évidemment vrai tout ça, ancien toxico, une sorte d'alcoolique on va dire, oui, on va dire que je buvais tellement d'alcool qu'on peut appeler ça alcoolisme, 0 études, taf alimentaire de mes 18 à 25 ans, passé de 57 kg à plus de 90 kg sec, donc voilà, tu peux voir mon physique, voilà. J'ai fait plus d'1 million d'euros sur internet, alors que, voilà, comme je t'ai dit, jusqu'à mes 25 ans, j'étais fauché à mort, je suis un bon boxeur. J'ai des très bonnes performances en course à pied, j'ai le 10 km en 40 minutes, le semi-marathon en 1h31 alors que je fais 90 kg et plus, je suis à 93 kg à l'heure actuelle. J'ai des amis très solides, inspirants, ma chaîne a fait plus de 2 millions de vues, là c'est moi en conférence, là c'est moi au semi-marathon du Mont Ventoux, le plus dur d'Europe que j'ai fait 2 fois, je me suis dépassé des centaines et centaines de fois, j'ai fait des trucs extrêmement difficiles, et j'en ai appris énormément sur moi, mais ça n'a pas toujours été le cas, d'accord? J'étais, comme je t'ai dit, toxicomane, etc. Donc là j'étais déchiqueté, là j'avais sniffé des antidépresseurs, là j'étais déchiqueté, j'avais tout pris à mes 18 ans, là c'était moi mon taf nacho sans me casser la main et de perdre mon taf, parce que je me suis battu et j'ai explosé un mec et j'ai brisé littéralement ma main, j'ai eu des broches et tout. Là c'est moi 57 kilos, là c'est moi mannequin, donc pour te dire que j'avais une bonne base génétique mais que je suis devenu moche comme un pou à 24 ans parce que avec les habitudes de vie, lorsque t'es un sgeg, et forcément ta génétique a beau être bonne, et bien tes habitudes vont impacter bien plus ton physique et ta vie en général que ta génétique, d'accord? Il y a une grande part d'habitude de vie et pas simplement de chance dans tes résultats lorsque t'es adulte.
Donc là, c'est moi déchiré au taf, je venais de vomir. Là, c'est moi à Montpellier alors que j'avais 0 €, que j'ai pris l'avion sans carte d'identité, sans passeport, et j'étais quand même passé parce que je suis un très gros tchatcheur. Là, c'est moi déchiqueté, là, c'est moi qui ai pris 2 tasses d'un coup, là, c'est moi qui ai pris de laqué, là, c'est moi déchiqueté. Bref, tu comprends l'idée. Et ça, c'est moi maintenant. Ok ? Donc ma vie a bien changé en 4 années, en 5 années plutôt. Donc ma vie est plutôt cool. Donc je peux t'apprendre plein de choses parce que j'en ai appris énormément sur moi. J'ai créé le système holistique, le système Couille-Based pour Gogaren. D'accord ? Ça a aidé 1800 personnes via formation, coaching, consultation, e-book. On peut voir 1800 personnes. Voilà, donc là t'as témoignage de Roman. J'étais complètement paumé et depuis cet appel je me sens extrêmement mieux. Témoignage d'Axel, il était vraiment là pour t'aider, c'est quelqu'un de vrai, de beau, de sincère. Témoignage de Gaël, je n'ai jamais été en meilleure santé qu'aujourd'hui. Témoignage de Camille, ça a vraiment été le point de départ pour changer ma vie. Témoignage de Tanguy, il résout absolument toutes tes problématiques. Témoignage de Nico, tout ce qui était dans ma tête a été bouleversé par les appels que l'on a fait. Témoignage de Lucas, tu sens que le mec il est vraiment là pour t'aider, il veut que tu avances avec lui. Témoignage de Jules, toutes ces formations sont très facilement applicables et ça m'a beaucoup apporté. Témoignage de Baptiste, il m'a vraiment forgé une nouvelle identité et une nouvelle vie. On peut voir des avant-après. Visage, physique. Puis là, je vais te mettre un audio. Maintenant. Je voulais te dire un truc. T'as changé ma vie. Genre vraiment, j'étais en train d'y penser. Parce que je regarde tes vidéos depuis 4 ans. C'est grâce à toi que j'ai commencé. T'es le tout premier chez qui j'ai investi. Et voilà. Et que j'ai toujours voulu, entre guillemets, te ressembler par rapport à pas mal de choses, tu vois. En story, tu vois. Franchement, juste merci. Parce que t'as pas juste changé mon physique. T'as changé ma vie en vrai. Parce que on sait que la testo, tu vois, quand t'as des projets, quand t'es entrepreneur et tout. C'est un driver de malade, donc déjà rien que pour ça, merci énormément. Après pour le physique aussi, j'ai jamais autant kiffé mon apparence, mon physique, c'est un truc de fou, alors que pourtant je m'entraînais depuis que j'ai 15 ans, tu vois. Donc vraiment merci pour tout Robin, c'est absolument incroyable. Je t'envoie les photos de la transfo après, fais ce que tu veux mec, si tu veux les partager, fais-toi plaisir, franchement. Voilà, en fait je t'ai même mis 2 audios, comme ça voilà, on met double plaisir. Là tu peux voir des commentaires de personnes que j'ai accompagnées. On commence à vraiment être opérationnel, je trouve que ma vie est devenue parfaite, mode facile dans tous les domaines. Merci encore pour le suivi qu'on a fait ensemble, c'était mon meilleur investissement. Pack s'ouvrant en poche, on est officiellement sur le meilleur investissement que j'ai fait de ma fucking vie. Depuis notre dernier appel, j'ai l'impression que mes relations ont complètement changé, la notion de légèreté avec les femmes comme les hommes. Encore merci man, blablabla. Le mec qui passera à l'action, maintenant t'auras tout volé. Chaque formation coûte au moins 500 balles. 5 ventes. Avant, à jour 0 dans le coaching, 10 heures de YouTube par jour, repousser les deep work, les sections crypto. Jour 30, 0 heures de YouTube par jour. Bref, je suis capable de tenir des routines, je me sens les bénéfices sur le court terme, j'ai plus d'estime pour moi et je me rends compte du travail à faire pour atteindre mes objectifs. C'est plus juste de la procuration et m'imaginer les résultats que j'aurai. Bref. Premier close, 8 calls bookés, bref, tu comprends l'idée. Donc j'ai accompagné beaucoup de personnes. J'ai changé ma vie et j'ai changé la vie de beaucoup de personnes. Donc, il faut que tu m'écoutes, parce que je suis là pour t'aider, encore une fois, ok ? On peut commencer. Pourquoi est-ce que ton développement personnel... Pourquoi malgré ton dev perso, tu retombes toujours dans les mêmes situations ? La première chose que je veux que tu comprennes, et c'est la chose la plus importante de ce cours, c'est que si tu as l'impression que tu n'avances pas, que tu lis des bouquins, que tu regardes des vidéos, que tu prends des notes, que tu te dis ok cette fois c'est la bonne, et que 3 semaines plus tard tu es exactement au même endroit, en train de scroller à 23h, en train de manger de la merde, en train de procrastiner sur ton business, en train de retomber dans les mêmes travers, en train de zoner avec les mêmes potes qui te tirent vers le bas, si c'est ça ta vie en boucle, malgré tout ce que t'as appris, c'est pas parce que t'es faible, c'est pas parce que t'es en manque de discipline, pas parce que t'es paresseux, c'est parce que tu travailles au mauvais étage. Tu vas comprendre. Le dev perso classique, celui que t'as consommé ces dernières années, il te dit toujours la même chose. Change tes actions, lève-toi à 5 heures, fais du sport, mange proprement, bosse 12 heures par jour, lis 30 pages. Et en vrai, si tu le fais assez longtemps, ça fonctionne, véridiquement. Cependant, en général, la majorité, ça marche pendant 9 jours, pendant 3 semaines. Si t'es un bon élève, pendant 2 mois, si t'es vraiment solide, et après tu retombes. Toujours, et tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi parce que personne ne t'a expliqué comment c'est véritablement fichu. Il y a une putain de hiérarchie. Il faut bien que tu le comprennes. Tout en haut, t'as ton identité. C'est qui tu crois être, pas qui tu veux être. C'est qui tu crois être quand personne ne te regarde. Quand t'es seul à 23h, quand t'es seul chez toi, quand personne ne te juge. En dessous de l'identité, t'as tes croyances, ce que tu penses être possible pour toi, ce que tu penses mériter. En dessous des croyances, t'as tes émotions, comment tu te sens au quotidien par défaut. Et tout en bas, à la fin de la chaîne, tu as tes actions, ce que tu fais. Et le dev perso classique, il te demande de changer la dernière ligne, le truc tout en bas, alors que il faudrait d'abord changer l'identité, puis ensuite les croyances, puis ensuite les émotions, puis ensuite tout en bas les actions.
Parce que là, on travaille de base sur le dev perso, sur la conséquence, mais sans toucher la cause. C'est comme si tu avais une rivière qui coule dans la mauvaise direction et que tu passes ta vie à essayer de retenir l'eau avec tes mains en bas du courant. Tu peux y mettre toute ton énergie, toute ta volonté, toute ta discipline, la rivière, elle, va toujours gagner. Elle gagne toujours, parce que la source, elle vient d'en haut. Et tant que t'as pas réorienté la source, l'eau va continuer à couler. Dans la même direction, toujours et toute ta vie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ta tête, dans ton subconscient, dans ce que t'es vraiment au plus profond, t'es quelqu'un qui se voit comme un mec moyen, comme un mec qui galère, comme un mec qui mérite pas mieux, bah, je te le donne dans le mille, t'auras beau faire toutes les routines du monde, t'auras beau te lever à 5 heures, t'auras beau prendre toutes les notes du monde sur toutes les vidéos du monde, ton subconscient, il va éteindre le feu, il va te saboter, il va te ramener à ton thermostat de base, parce que pour lui, réussir c'est un danger, c'est sortir de ce qu'il connaît et son job numéro 1, c'est de te garder en vie, pas de te rendre heureux, comprends-le bien s'il te plaît. Il veut te garder en vie parce que c'est l'ego, ok? Ce n'est pas te rendre heureux ce qu'il veut. Donc il te ramène toujours vers ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît c'est de la merde. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu réussis quelque chose et que 3 semaines après, tu te tires une balle dans le pied sans comprendre pourquoi, quand tu rencontres une fille bien et que tu la fais fuir sans savoir pourquoi, quand tu signes un client et que d'un coup t'as plus envie de bosser, c'est pas du hasard, c'est ton subconscient qui dit non, non, non. Pas de ça ici. C'est pas toi. Reviens à ta ligne basale. Donc si tu veux comprendre pourquoi tu retombes toujours, la réponse, c'est pas que tu manques de discipline, c'est pas que t'es dans un mauvais cycle, c'est que ton identité, elle est restée la même. Tu peux changer 100 fois tes actions, tant que t'as pas changé qui tu crois être, t'es en train de jardiner les feuilles d'un arbre dont les racines sont pourries. T'auras de jolies feuilles pendant 2 semaines, et après l'arbre, il va repousser comme avant, parce que c'est ce qu'il est. Est-ce que tu comprends ? Et c'est pour ça que dans ce cours, on ne va pas spécialement parler de routine, on va pas parler de hack, pardon, tout ça c'est du bruit, ou c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Mais il faut-il encore avoir un putain de gâteau pour mettre la putain de cerise dessus? On va parler du seul truc qui change vraiment ta vie, comment tu réécris ce que tu crois être. Ok? Comment est-ce que tu réécris ce que tu crois être? Comment tu touches la source? Comment tu inverses la rivière? Et après ça, je te promets, les actions arrivent toutes seules. Tu te lèves tôt par discipline. Tu ne te lèves pas tôt, pardon, par discipline. Tu te lèves tôt parce que c'est ce que tu es. Tu manges pas propre par volonté, tu manges propre parce que c'est ton corps, c'est ton temple, et tu peux pas faire autrement. Tu ne bosses pas dur parce que tu te forces, tu joues avec légèreté parce que c'est devenu impossible de ne pas le faire. D'accord? Tu bosses pas dur parce que tu forces, tu joues avec légèreté parce que c'est devenu impossible de ne pas le faire. Et on va revenir sur le concept de légèreté à la fin de la vidéo, du moins à la fin du cours. C'est ça la différence entre quelqu'un qui galère toute sa vie et quelqu'un qui transforme tout. C'est pas la discipline, c'est l'identité. Donc, premier chapitre, comment est-ce que l'on se reprogramme mentalement? Maintenant que tu as compris que c'est l'identité qui dirige tout, la vraie question elle arrive. Comment est-ce qu'on change d'identité? Comment on touche cette source? Comment on réécrit qui on croit être au niveau le plus profond? Et je vais te dire un truc qui va peut-être te frustrer, mais qui est essentiel, d'accord? 99% de ce que tu vas trouver sur internet là-dessus, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. J'ai tout fait, d'accord? J'ai tout essayé. Les affirmations devant le miroir le matin, je suis riche, je suis confiant, je suis un gros papy, bien muchos, musclos, muchos buenos, ça marche pas. T'es là à 7h du bar à te regarder dans la glace en répétant ça en boucle comme un taré, et ça ne marche pas. Et tu te dis que tu le fais peut-être mal, que tu ne mets pas assez d'intensité, que t'es pas assez régulier, alors que non, ça ne marche pas parce que c'est mal foutu de base. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que quand tu dis je suis riche et que ton compte en banque affiche 5000 balles, ou moins que ça, 2000, 1000, 500, 200 euros pour les plus pauvres, ton cerveau, il te répond ferme ta putain de gueule en fait. Il y a une dissonance massive entre ce que tu déclares et ce que ton subconscient sait être vrai. Et tu sais ce qu'il fait ton subconscient dans ce cas, il renforce la croyance opposée. Donc plus tu te dis je suis riche, plus en réalité tu imprimes je suis fauché et je le sais, et l'inverse de ce que tu veux en fait. Donc oublie les affirmations classiques, c'est de la branlette et on va faire beaucoup mieux. Pour reprogrammer ton subconscient, il faut comprendre comment il apprend. Et ton subconscient, il apprend par 3 canaux. Et si tu joues sur les 3 en même temps, ta vie, elle change. Si tu joues sur un seul, tu fais du surplace. Le premier canal, c'est la répétition émotionnelle.
pas la répétition mécanique, la répétition émotionnelle. Il y a une différence énorme. Une affirmation dite avec une émotion forte, vivante, charnelle, c'est 100 fois plus puissant qu'une affirmation dite 1000 fois en mode sgeg. C'est pour ça qu'un trauma s'imprègne en une seule fois. D'accord? C'est important de le dire, ça. Un trauma, t'as des traumas, peut-être que tu les connais pas, que tu les consentisses pas. Mais un trauma, ça s'imprègne en une seule fois. T'as pas besoin de répéter à un gamin 50 fois qu'il est nul pour qu'il y croit toute sa putain de vie. Une seule fois, dite par la bonne personne, au bon moment, avec la bonne charge émotionnelle, et c'est gravé à vie. Le cerveau, il marche comme ça. Donc au lieu de répéter « je suis confiant » de manière emotionless, tu vas faire 3 choses dans cet ordre. En premier lieu, tu vas écrire. Tu vas prendre un putain de cahier, tu vas raconter une journée de ton futur toi. Pas je serai, pas j'aurai, au présent, comme si en fait tu vas écrire au présent comme si tu le vivais maintenant. C'est je me lève, je me sens reposé, je vois ma meuf à côté de moi, je sens son parfum, je me lève, je sens le sol sous mes pieds, je vais me préparer un café, la lumière entre par la fenêtre, je regarde mon corps dans le miroir et je suis fier, j'ouvre la baie vitrée, je suis dans une putain de pistoche, y a la vue sur la Côte d'Azur, j'en sais rien, tu vois. Il faut que tu sois vraiment extrêmement précis. Tu rentres dans les sensations, tu rentres dans les détails, tu rentres dans ce que tu vois, de ce que tu sens, ce que tu entends, ce que tu touches, parce que le subconscient, il ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu visualises. C'est prouvé, d'accord? Regarde les athlètes, ils le savent, les plus grands athlètes, ils se parlent tous et s'auto-convainquent, tous avant un gros événement. Tu regardes Ronaldo avant de tirer un penalty, de tirer un coup franc, il est là, il se parle, il dit « je suis le meilleur, je réussis, etc. etc. » d'accord? Il n'est pas là en train de se dire « je vais marquer le but », non, c'est « je marque ce putain de but tout de suite ». Lorsque Usain Bolt commence sa course, avant la course, il est là « je gagne cette putain de course ». Lorsque Mike Tyson rentre sur le ring avant de battre le mec, il a déjà battu le mec dans sa tête. Et là, j'ai parler de ma toute première visualisation, parce que lorsque j'ai commencé tout ce délire de dev perso, de business, donc moi, comme je t'ai dit, j'avais une vie de schlag, de schlagos, muchos bombardieros, d'accord? Donc j'étais vraiment à côté de la plaque, à côté de mes pompes, donc forcément j'ai dû changer beaucoup de choses dans ma vie, donc j'ai beaucoup visualisé. Et j'avais une visualisation que je faisais tous les jours, et que je me répétais, mais j'ai répété peut-être pendant 1 an tous les matins, elle était claire vraiment comme de l'eau de source, c'était moi qui me réveille, à côté d'une belle brune. Cette belle brune s'est avérée devenir ma copine 1 an après, à peu près. Ouais, c'est ça, 1 an après. Dans une belle maison sur la Côte d'Azur. Je me rappelle que j'ouvrais du coup la porte coulissante de cette chambre. Je la refermais tout doucement pour pas réveiller ma copine. Je me dirigeais vers le salon, vers une grande baie vitrée. J'ouvrais, il y avait le grand soleil qui venait me chauffer un petit peu le corps, il était 6h du matin, c'était vraiment le début de journée, il y avait une belle piscine avec un grand terrain d'herbe juste derrière, et avec une grande colline juste en dessous, et la vue sur la mer Méditerranée. Et je me voyais faire ma routine, je me voyais méditer face à cette vue, je me voyais faire un petit circuit pour activer mon corps, je me voyais plonger dans la piscine, je me voyais courir jusqu'à la plage, toucher le sable, toucher l'eau avec mes mains et remonter jusqu'à cette maison. Et après commencer à deep work. Et je visualisais ça tous les jours, tous les putains de jours. Jusqu'au jour où ça s'est réalisé. En vacances, ça je l'ai réalisé. D'accord? J'étais avec cette copine-là, dans cette maison-là, et je faisais exactement ça le matin. Bref. Donc ensuite, après avoir écrit cette journée, tu vas méditer. Pas de la méditation pleine conscience où tu regardes ton souffle pendant 20 minutes, une méditation où tu rentres en état alpha, état de relaxation profonde, où tu visualises cette journée. Tu la regardes comme un film, tu la vis, tu la ressens, tu rentres dans le corps de ce mec que tu veux devenir et tu vis sa journée pendant 10-15 minutes tous les jours, comme moi j'ai fait avec la visualisation que je t'ai partagée. Ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu envoies à ton subconscient un signal massif. Voilà qui je suis maintenant. Et lui, il enregistre. Et puis tu vas faire un truc que personne ne te dira sur YouTube et qui va changer ta vie si tu le fais sérieusement. Tu vas t'enregistrer toi-même en train de raconter cette journée. Avec ta voix, au présent, à la première personne. Et tu vas mettre ça par-dessus une fréquence sacrée type 528 Hz. Avec des sons binauraux qui font basculer ton cerveau en ondes θ. Et tu vas écouter ça avant de dormir. Tous les soirs, le soir, avant de dormir, ton cerveau il bascule naturellement vers les ondes θ, comme je t'ai dit. C'est la fenêtre où le subconscient est le plus poreux, le plus malléable et le plus réceptif.
Et toi, à ce moment-là, tu lui injectes directement ta nouvelle identité. Avec ta propre voix, sur une fréquence qui aide ton corps à se relaxer, dans un état qui s'approche de l'auto-hypnose. Tu sais ce que tu viens de faire, tu viens de te réécrire toi-même pendant que tu dors. C'est ça qu'on veut, c'est se réécrire au plus profond de soi. C'est le matin, c'est lire son identité, c'est visualiser cette dernière, et le soir, c'est la réécouter. Tu fais ça toi-même, tu prends ton téléphone, tu enregistres ta voix, mon téléphone il est où? Il est là-bas, bref. Tu enregistres ta voix, tu télécharges un fond sonore en 528 Hz, plus des sons binauraux sur YouTube, tu superposes les trois dans un logiciel type CapCut, et le soir, avec des écouteurs, dans le noir, tu les écoutes pendant que tu t'endors. Ça, c'est le premier canal, la répétition émotionnelle. Mais ça ne suffit pas. Si tu fais que ça, tu vas progresser, mais tu vas plafonner, parce qu'on a 2 autres canaux à toucher. Le deuxième canal, c'est l'incarnation physique. Et là, je vais pas te dire que ton mental va suffire, parce que ton mental, il vient pas uniquement du mental, il vient du corps. Le mental, il vient du corps dans un sens où t'as un être biologique également, d'accord? En plus d'être un être de pensée, t'as un être biologique. Tes émotions, elles sont chimiques en plus d'être psychologiques. Et ça, c'est le truc que le dev perso en général ne te dit pas. Il refuse de regarder en face le fait que c'est véridique. C'est moins sexy de parler de bouffe et de sommeil que de mindset et de visualisation en général. Mais c'est la vérité, je vais te le prouver. Si t'es carencé en magnésium, t'es anxieux, pas un peu profondément, et tu peux faire toutes les visualisations, c'est dur à dire hein, le mot, toutes les visualisations que tu veux, tant que ton magnésium est trop bas, ton système nerveux, il va t'envoyer des signaux d'alerte en continu. Tu vas penser que t'es nerveux par nature, mais en fait t'es juste carencé. Si ta vitamine D est cooked, t'es déprimé, pas un peu, et tu peux te répéter « je suis épanoui » tous les matins, ton cerveau, il n'a pas la matière première pour produire de la sérotonine dont t'as besoin, ni la testostérone d'ailleurs. Si t'es carencé, ton cortisol, il monte à la moindre contrariété, et tu réagis comme une personne qui ne contrôle rien. Si tu manges de la merde industrielle tous les jours, ton microbiote, il fabrique des neurotransmetteurs de mauvaise qualité. Et tu te demandes pourquoi est-ce que tu sens du brain fog. Pourquoi? J'ai écrit du brain dog. Brain dog. Non, pourquoi est-ce que tu ressens du brain fog sans énergie, et pourquoi est-ce que t'es démotivé? Brain fog. Brain dog. Ouais, on est des vrais dogs. Si tu dors 5 heures par nuit, ton cortisol matinal, il est dans le rouge. Ta testostérone, elle est en chute libre. Et tu te dis, mais en fait, je suis pas un mec ambitieux. Mais en fait, t'es juste un putain de sgeg. Ok? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Tu peux pas reprogrammer un mental qui tourne sur des ressources pourries. C'est possible, mais difficile. On n'est pas tous build différents. Enfin, on n'est pas tous build pareil, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont réussir à tenir comme moi pendant 1 an et demi, à manger que des pâtes de merde, sans compléments, sans protéines, parce que j'avais la rage en moi. Je suis un dog en fait au fond de moi, tu vois. Mais on n'est pas tous comme ça. Ok, donc autant mettre toutes les cartes, comme on dit dans sa manche. Enfin bref, avoir tous les atouts possibles pour au mieux faciliter notre transformation, parce que c'est quand même parfois assez difficile. Et c'est pour ça que tous les mecs qui se cassent la tête à faire de la méditation, de la visualisation, du journaling, mais qui mangent comme des merdes, qui dorment 5 heures, qui ne se supplémentent pas, qui boivent de l'eau du robinet pleine de fluor, ils tournent en rond, ils blâment leur volonté, ils blâment leur discipline, alors qu'en réalité, leur biologie, elle, leur tire dans le dos en permanence. Constamment. Donc avant de te demander comment reprogrammer ton mental, demande-toi ce que tu mets dans ton corps, demande-toi si tu manges bien, si tu te supplémentes correctement, si tu dors assez, si tu t'exposes à la lumière le matin, si tu marches dehors, si tu respires par le nez, si tu bois de l'eau filtrée. Et tu sais, là tu te dis, oui mais je sais tout ça, oui mais quels sont tes putains de standards, parce que moi à chaque fois on me dit toujours, mais je sais tout ça, mais personne ne le fait. Tu ne te rends pas compte des choses que je fais quotidiennement, que je fais constamment. Lorsque t'es conscient d'absolument tout, c'est horrible parce que tu penses constamment à chaque minute à ce que tu es en train de faire. Je pense là, au moment où je te parle, à la position de mes pieds de ma voûte plantaire, d'accord? Ça fait 2 années que je porte un mousse-garde 18 heures par jour pour ma biomécanique. Ça fait des années que je consomme des produits crus parce que c'est meilleur pour l'absorption, c'est meilleur pour les vitamines, c'est meilleur pour l'anabolisme, tu vois? Enfin, c'est un travail d'une vie, c'est quels sont tes putains de standards. Tu peux me dire oui mais je sais tout ça, mais tu ne le fais pas, donc ferme ton putain de cul en fait. Si tu le fais à 50%, ne t'étonne pas que ça ne fonctionne pas. Ferme ton putain de cul, je le sais que tu sais tout ça. Je sais que tout ce que je te dis là, tu le sais déjà. Mais tu ne le fais pas, c'est pour ça que ça n'avance pas. Parce que pour toi, t'es meilleur que les autres et t'as pas besoin de le faire. Mais non, t'es un sgeg. Ferme ta putain de gueule, ferme ton claque merde, mets ton ego de côté, je sais que t'es au courant de tout ça, mais fais-le.
Ne te dis pas, j'ai pas besoin. T'es pas différent des autres. Tu vas échouer toute ta life comme tout le monde, en fait. Si tu n'appliques pas tout ça, pardon de le dire. Mais en fait, j'en vois trop. Oui, mais je sais tout ça, tu te répètes. Ferme ta putain de gueule. Ferme ton cul. Ce que je te partage là, c'est vraiment pour ton bien. Mais si t'es là à te dire, oui, mais ferme ta gueule. D'accord? Je sais ce que tu penses. Là, ton subconscient te dit, oui, mais je sais tout ça, j'ai pas besoin de le... Ferme sa gueule. Fais-le taire. Fais-le taire. D'accord? Un mec bien nourri, bien supplémenté, bien reposé, qui s'expose au soleil le matin, il n'a pas besoin de se forcer à être positif, il l'est. D'ailleurs, j'ai une hot take à balancer sur les mecs déprimés qui devraient partir sur une plage de tiers-monde, prendre de la drogue. Imaginons. Oui, parce que du coup, tout est biologique, plus tu prends le soleil, au plus tu te sens bien, au plus tu manges bien, au mieux tu te sens. Bref. Pour moi, un mec déprimé qui veut en finir, tu l'envoies dans un pays du tiers-monde qui coûte pas cher sur une plage tous les jours, pendant 30 jours, à boire beaucoup d'alcool et à faire l'amour à plein de femmes, et à prendre de la drogue, je te garantis qu'il va retrouver goût à la vie, simplement parce qu'il aura eu du contact corporel avec du monde, il aura eu des relations, il aura eu beaucoup de soleil, il aura groundé sur du sable et dans la mer, il aura touché plein de petits chiens, il les aura caressés, et donc le cortisol sera très minimisé, d'accord ? Mais bon, c'est que ma tech, ça n'engage que moi. Mais les personnes préfèrent racheter des habitudes saines dans leur vie de merde, dans leur vie toute pétée là. Oui, non, mais je vais racheter une habitude de méditation parce que c'est important. Non, va prendre l'air. Je pars en couille là. Je pars en couille. En fait, c'est ça mon problème. C'est que j'ai envie de jouer au professeur, mais j'y arrive pas. Je suis là, d'un coup, dès que je m'écoute, ça part en live. Bref. Un mec carencé, fatigué, inflammé, lui, il peut faire toutes les choses que Tony Robbins ou les influenceurs d'FPSO vont donner. Sa chimie, elle gagne à la fin. C'est pour ça que dans Projet 180, mon coaching, après le module 1 qui est sur l'identité, le module 2, il est entièrement consacré à ça. Parce que c'est la fondation, tout le reste se construit dessus. Et le troisième canal, le plus rapide à activer, mais le plus dur à maintenir, c'est l'environnement. Ton subconscient, il croit ce qu'il voit, pas ce que tu lui dis. Ce qu'il voit tous les jours en boucle, ton environnement, c'est la preuve permanente de qui tu es. Et tu peux te répéter 1000 fois, je suis un entrepreneur à succès. Si tu vis chez tes parents, si tu bosses dans un open space que tu détestes, si tes potes rêvent du CDI et te parlent de leur week-end chez le Macumba Club, si ta meuf est moche et pas intelligente, si t'es 6 heures en train de scroller sur Insta par jour, ton subconscient, il a la preuve devant les yeux que t'es pas ce que tu prétends être. Et il va imprimer ce qu'il voit parce que tu déclares. Donc, nettoyer ton environnement, c'est pas un confort, c'est une nécessité. Tu enlèves les comptes qui te tirent vers le bas sur les réseaux, tu remplis ton feed de mecs qui ont la vie que tu veux, tu changes ton fond d'écran, tu mets les bonnes affiches sur tes murs, tu vires les vêtements qui correspondent à l'ancien toi, tu ranges ton appart, tu changes d'environnement pour que ça ressemble à l'appartement d'un mec ambitieux et pas un squat d'étudiant. Tu changes les amis avec qui tu passes tes week-ends, tu changes tout ce que tes yeux et tes oreilles captent en permanence parce que ton subconscient, il enregistre absolument tout 24 heures sur 24 et il décide quitter à partir de ce qu'il voit. C'est radical, mais c'est ce qui marche. Donc, pour reprogrammer mentalement, tu joues sur 3 canaux en même temps. La répétition émotionnelle, l'incarnation biologique et l'environnement. D'accord ? Si tu fais ça, durant les 6 prochains mois, tu ne seras plus la même personne, je te le garantis. Il y a une question. Tu reprogrammes ton subconscient, mais pour devenir qui ? Quelle identité ? Si tu sais pas exactement qui tu souhaites devenir, tu reprogrammes rien du tout. Tu fais des affirmations sur un personnage flou. Et c'est ça que l'on va aborder maintenant. Chapitre numéro 2. Comment faire évoluer son identité pour de bon. Maintenant, on rentre dans le truc le plus important de toute cette vidéo et de tout ce cours. Si tu loupes ce que je vais te dire dans les 10 prochaines minutes, tout ce qu'on a vu avant ne sert à rien. C'est là que 99% des bugs se plantent. Quand tu demandes à un mec ce qu'il veut devenir, il te répond je veux gagner 20 000 euros par mois, je veux une bagnole de fou, je veux une Lambo, je veux une meuf canon, je veux des abdos, je veux voyager. Je veux la liberté financière, géographique, mes couilles. Et il croit qu'il vient de définir le futur lui. En fait, il vient pas de définir le futur lui, il vient de donner des caractéristiques. Comme une bagnole en fait. C'est pas une identité ça, d'accord ? C'est une liste de courses, c'est pas des résultats. En fait, c'est des résultats plutôt. Et les résultats, ce n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu as.
Est-ce que tu comprends? Les résultats, ce n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu as. Une identité, c'est radicalement différent. Une identité, c'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es. C'est tes standards, c'est tes comportements automatiques, c'est ta manière de réagir, c'est ta manière de bouffer quand t'es seul, c'est ta manière d'être. C'est ce que tu fais à 23h un dimanche soir, quand personne ne te regarde. C'est ça, ton identité. Et tant que tu ne sais pas répondre à ça sans parler d'oseille, de meuf et de bagnole, tu sais pas qui tu veux devenir. Tu sais juste ce que tu veux acheter. Et c'est pas pareil, c'est même l'inverse. Parce que si tu construis ta vie autour de ce que tu veux acheter, le jour où tu l'as, tu te rends compte que c'était exactement le même mec qu'avant, juste avec plus de jouets, en fait, et de biens matériels ou de choses un peu inutiles. Et c'est ça le drame. Demande aux mecs qui ont fait du fric assez rapidement, ils sont tous pareils. Ils ont eu le gamos et la villa et la meuf, et ils se sont retrouvés là en se demandant pourquoi est-ce qu'ils se sentent encore vides. Parce qu'ils n'ont jamais construit qui ils sont. Ils ont juste construit ce qu'ils ont. De plus, toutes ces personnes-là qui ont une réussite matérielle assez fulgurante se rendent compte et le disent à chaque fois que tout ce qu'ils ont acheté, c'est par ego. C'est pour prouver à leur ancien eux que ça a marché. C'est pour prouver aux autres que ça a marché. Donc nous, on va faire l'inverse. Pour construire une vraie identité, tu vas te poser 3 questions. Et tu vas y répondre par écrit, encore une fois, pas dans ta tête, par écrit. Parce que tant que c'est dans ta tête, c'est du vent. Quand c'est sur le papier, ça devient un contrat avec toi-même. Première question. Qu'est-ce que ce mec refuse dans sa vie? Ce que tu veux devenir, qu'est-ce qu'il refuse? Il refuse de manger de la merde industrielle, il refuse de scroller 3 heures par jour, il refuse qu'on lui parle mal, il refuse d'être en retard, il refuse de mentir même les petits mensonges, il refuse de ne pas tenir sa parole, il refuse de baiser la première venue juste pour calmer son ego, il refuse de boire de l'alcool toutes les semaines, il refuse de se plaindre comme une petite baltringue, il refuse de blâmer les autres pour ses échecs, il refuse de pas regarder les gens dans les yeux, par exemple. Deuxième question, quels sont tes standards quotidiens? Comment il se lève le matin, à quelle heure, avec quelle énergie, qu'est-ce qu'il fait dans la première heure, comment il bouffe, comment il s'habille même quand il sort pas, comment il parle aux gens, comment il négocie un prix, comment il dit non, comment il fait l'amour, comment il parle à sa mère, comment il marche dans la rue, comment il rentre dans une pièce, comment il tient son téléphone, comment il s'assied dans un café, tout, tu dois tout décrire, tes standards quotidiens dans le détail. Là, tu vois, là en fait t'as déjà l'image d'un mec qui apparaît quand c'est ça. Ce n'est plus que du flou, c'est plus que je vais acheter une Lamborghini, je vais acheter une Audemars Piguet, non. C'est quels sont tes standards. Troisième question, quels sont les non négociables? C'est différent des refus. Les non négociables, c'est des trucs sur lesquels il ne bouge jamais, même si la vie lui met un flingue sur la tempe, même s'il y a une crise, même s'il y a une tentation énorme, même si tout le monde lui dit le contraire. Quels sont ces 3 ou 4 trucs sacrés? Pour certains, c'est l'entraînement physique tous les jours. Pour d'autres, c'est jamais mentir, peu importe la situation. Pour d'autres, c'est protéger leur sommeil à tout prix. Pour d'autres, c'est un temps seul tous les matins. Tu choisis tes non négociables et tu les graves. Et plus jamais tu transiges, parce que c'est ces non négociables qui font ta personne et qui tu es. En répondant à ces 3 questions en détail, tu sors avec une identité construite. Un mec que tu peux incarner dès demain matin en te levant. C'est beaucoup plus simple de fonctionner comme ça plutôt que de te dire je vais devenir riche et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et c'est exactement ce mec-là qu'on va injecter dans ta reprogrammation, dans ton journaling identitaire, dans ton audio le soir avant de dormir. C'est ce mec que tu visualises, pas un boug abstrait, un boug précis avec des standards précis et des refus précis. Maintenant, il y a une chose extrêmement importante à comprendre. Et c'est là que tout le monde se casse la gueule en général. Quand tu commences à devenir ce mec, dans les 30 premiers jours, t'es à fond. T'es porté par la nouveauté, par la dopamine du départ, voilà, t'es un petit peu hypé par les premiers résultats, etc., etc. Tu te lèves tôt, tu manges propre, tu fais ton journaling, tu nettoies ton environnement, t'es dans un état de flow. Et tu te dis, putain, ça y est, j'ai trouvé la méta. Et puis vers le jour 45, jour 60, 75, t'arrives dans une zone de merde. Tu te sens vide, tu te sens perdu, tu te sens seul, t'as plus tes anciens vices, mais t'as pas encore les nouveaux plaisirs, t'as plus tes anciens potes, parce que tu les fréquentes plus, enfin du moins un peu moins, mais t'as pas encore les nouveaux. T'as plus ta meuf moche et bête, avec qui tu disputais tous les soirs, mais t'as pas encore la meuf de tes rêves. T'as plus le boulot que tu détestais, mais t'as pas encore le bis qui te fait vibrer. T'es dans l'entre-deux, et c'est horrible, c'est vide, tu te fais chier en fait. Cette phase a un nom, c'est le chapitre solitaire, hein, d'accord ? J'appelle ça, ça n'a pas de nom particulier, mais en tout cas, moi comment je l'ai vécu, j'appelle ça comme ça.
Et c'est là que 99% des boys, ils craquent, ils retournent à l'ancienne meuf, ils retournent à l'ancien pote, ils retournent aux anciens vices, ils retournent à la junk food, ils retournent au scroll. Pourquoi ? Parce qu'ils croient que ce vide veut dire que ça ne fonctionne pas. Ils croient que si la transformation marchait, ils seraient déjà épanouis dans leur nouvelle vie. Et comme ils sont dans le creux de la vague, ils se disent inconsciemment, c'est de la merde tout ça, je retourne à ma vraie vie. Mais rappelle-toi encore une fois, le subconscient qui essaie d'éteindre le feu. Et rappelle-toi le thermostat identitaire. Le vide qu'ils ressentent et que tu vas ressentir, c'est la preuve que ça marche. Le vide, c'est l'espace entre l'ancien toi qui est mort et le nouveau toi qui n'est pas encore arrivé. C'est obligatoire, tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau sans traverser cette zone d'inconfort. Personne, ni aucun mec qui a transformé sa vie a évité cela. Aucun. Si tu ne dis pas cette phase de merde, c'est que t'as pas vraiment commencé ta transformation en fait. Donc quand tu vas la vivre, je veux que tu te rappelles de ce cours. Je veux que tu te dises, ah, ok, c'est ce que Robin me disait. Je suis dans la phase de merde là, je suis dans la phase ennuyante. Et je veux que tu serres les dents, que tu fasses confiance au processus, parce que de l'autre côté de cette phase, ton nouveau toi arrivera. Tes nouveaux plaisirs arriveront. Tes nouveaux potes arriveront. Ta nouvelle meuf arrivera. Ton nouveau corps sera là. Ton nouveau business décollera. D'accord ? Mais il faut traverser ce vide pour que ça arrive. Il n'y a pas de raccourci et il n'y en aura jamais. Et si je te dis que tu vas t'emmerder, c'est pour une bonne raison. Parce que en fait, toute ta vie t'as carburé à la dopamine facile, dopamine de merde de clochard. Le scroll, la junk food, l'alcool le week-end, les disputes. Je dis pas que l'alcool c'est mal, moi j'adore boire par exemple, mais je te donne vraiment les trucs classiques. Les disputes, les potes qui te tirent vers le bas, les sorties qui servent à rien, les films Netflix, les jeux vidéo. Toute ta vie ton cerveau a reçu des shots de dopamine cheap en continu. Et là d'un coup, tu coupes tout ça, tu nettoies et ton cerveau il est en sevrage. Comme un junkie qui arrête la coke. Je sais de quoi je parle. J'étais ce junkie. Moi quand j'ai arrêté, j'étais comme ça dans mon lit. J'étais comme ça. En train de transpirer. Et t'imagines même pas comment mon lit était trempé, mais c'est une folie. Le lit était... Imagine, tu mets le lit dans un lac. Pareil. Mais quand je te dis pareil, c'est pareil. Et ça toutes les nuits. Ah ouais. J'avais pas des addictions d'énormes homo. Pardon. J'avais des addictions de merde comme non, j'étais un addict à des drogues. Voilà. Ce qui fait que c'était quand même plus complexe que d'arrêter le scroll ou le porno. Bref. Et donc ton cerveau, il te crie putain on s'emmerde, ramène-moi du drama, ramène-moi du scroll, ramène-moi de la junk food. Et là encore, les mecs qui te craquent. Parce qu'ils confondent l'ennui du sevrage avec un signal que leur nouvelle vie est ennuyeuse. Mais c'est pas ça, c'est pas que ta nouvelle vie est ennuyeuse, c'est que ta baseline dopaminergique est en train de se mettre à niveau. Et tant qu'elle s'est pas mise à niveau, t'es incapable de ressentir le plaisir profond des choses simples. Tu ne peux pas savourer un bon café au soleil, tu ne peux pas kiffer une marche dans la nature, tu n'arrives pas à comprendre le concept de jouer sur ton business, parce que ton cerveau il est calibré sur des shots tellement violents que les vraies satisfactions de la vie, elles te paraissent fades en comparaison. Mais au bout de 60-90 jours, ta baseline, elle se réajuste, d'accord ? Et là, par magie, t'éprouves du plaisir profond avec des choses simples. Un café à 6h du mat en regardant le soleil se lever. Regarde là, sur ma terrasse. Je suis là à 5h du matin avec mon petit café. Oh là là, le bonheur. Temps de faire des tractions, le bonheur. Une conversation avec un mec inspirant, un entraînement de gros salopard, une meuf qui te regarde avec admiration, être dans ton lit à 21h. Tout ça, t'arrives à le savourer. Et là, tu comprends ce que c'est qu'être vraiment en vie. En vie au sens conscient, présent et ressenti. Donc l'ennui, c'est un signal essentiel que ton système se reset. Et il faut que tu le traverses. Mais il y a un dernier piège à tout ça. Le piège dont personne ne te parle parce que il vient pas de l'extérieur, il vient de toi. Et même quand t'as la bonne identité, même quand t'as la bonne reprogrammation, même quand t'as les bons standards, ce piège, il va se déclencher pour te ramener à ton ancien toi. Toujours, et c'est le sujet de la prochaine partie. Là, on rentre dans le vif du sujet. Le sérieux. Comment repérer les patterns et comportements d'auto-sabotage. Maintenant, on rentre dans le truc le plus tordu de ton cerveau. Imagine, t'as fait tout ce qu'on a vu jusqu'ici. T'as compris que c'est l'identité qui dirige, t'as commencé à reprogrammer ton subconscient, t'as construit ton nouveau toi avec ses refus, ses standards, ses non négociables, t'es à fond, t'avances, tu vois tes résultats, et puis du jour au lendemain, sans raison apparente, tu te tires une balle dans le pied. Tu signes un gros client, et le lendemain, tu binges sur du McDo et tu scrolles pendant 4 heures.
Tu rencontres une meuf de qualité et tu enclenches une dispute pour rien. Tu fais un père à la salle et tu te baises 3 jours après. Tu commences à gagner correctement ta vie et soudain ta caisse tombe en panne et ça te coûte exactement ce que tu viens de mettre de côté. Ouais. Et là tu te dis putain mais c'est pas possible, à chaque fois que ça commence à marcher pour moi, il y a un truc qui foire. Et là tu blâmes le destin, tu blâmes la malchance. Tu te dis j'ai jamais de chat moi. Mais brother, il y a quelqu'un dans ta tête qui fait le sale boulot. Et ce quelqu'un, c'est toi. Enfin, pas toi, une partie de toi, la partie inconsciente, et tu vas comprendre. Ton subconscient, il a un truc qu'on appelle un thermostat identitaire. Comme le thermostat de ton appartement. Tu règles à 21 degrés, si ça monte à 23, le thermostat, il déclenche la clim pour redescendre. Si ça descend à 19, il déclenche le chauffage pour remonter la température. Son job, c'est de maintenir la température dans la zone qu'il connaît. Peu importe ce qui se passe dehors, d'accord ? Tempête de neige ou canicule, lui, il maintient 21 degrés, c'est tout. Ton subconscient, il fait exactement la même chose avec ton identité. Il a une zone qu'il connaît. Une zone identitaire, une zone de ce qu'il considère comme toi normal. Et son job numéro 1, sa mission sacrée, c'est de te ramener dans cette zone. Toujours, que tu sortes par le haut ou par le bas. D'accord ? C'est pas que du positif ou négatif, c'est les deux. Si t'es trop bas, il va te pousser à remonter. Si t'es trop haut, il va te pousser à redescendre. Parce que si tu commences à dépasser le thermostat, si tu commences à devenir un mec que ton subconscient ne connaît plus, là il déclenche les sabotages pour te ramener. Et là, c'est le truc le plus dingue, parce que ton subconscient, il s'en bat les couilles en fait, que tu sois heureux. Il s'en bat les couilles, il s'en carre le cul, sinon tu serais déjà heureux là, tu sais. Il s'en bat les couilles que tu réussisses, sa seule mission c'est de te ramener à ce qu'il connaît. Parce que ce qu'il connaît c'est sûr, ce qu'il connaît c'est survie en fait, tu vois, il veut survivre. Et tout ce qui sort de cette zone, même si c'est mieux pour toi, c'est codé comme un danger, un truc à éliminer, un feu à éteindre. Un truc dont il faut te ramener. Donc tu vois pourquoi tu retombes toujours. Et ce mécanisme, il a un nom. Enfin, du moins, il a un nom, je sais pas s'il a un nom, mais moi je l'appelais comme ça. Je l'appelle l'équipe de maintenance. Imagine une centrale nucléaire. Bon, j'ai mis une centrale nucléaire, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai mis, ça pourrait être n'importe quoi, n'importe quel truc. T'as une équipe dont le seul job, c'est de garder les paramètres stables de la centrale nucléaire. La température, la pression, les radiations. Et si un truc monte trop, ils ouvrent les valves, si un truc descend trop, ils chauffent. Ils s'en foutent du résultat global, leur job c'est l'équilibre, c'est de garder le système comme ils le connaissent. Toi, t'as un maintenance crew. T'as une équipe de maintenance dans ton cerveau, et il fait exactement ça avec ton identité. Et à chaque fois que tu commences à dépasser ton thermostat, ton maintenance crew... Pourquoi j'ai fait des anglicismes ? Ton équipe de maintenance sort la boîte à outils et commence à saboter pour te ramener, d'accord ? Et il y a 7 manières de te saboter, 7 patterns, et une fois que tu les connais, tu ne peux plus jamais te faire avoir, plus jamais. Donc là, je vais te les partager. Le premier pattern, c'est le boom puis le crash. Tu cartonnes pendant 3 semaines, t'es à fond, tout marche, et d'un coup sans raison, t'as un week-end de merde, tu binges sur la junk, tu retournes voir ton ex. Après, c'est jamais déplaisant, on va pas se mentir, on va voir son ex. Tu dépenses 800 balles dans un truc débile, tu rates 3 entraînements d'affilée, et tu te dis, ouais bon, je me suis lâché, je reprends lundi. Sauf que lundi, t'es plus du tout le même mec qu'avant. T'as cassé quelque chose. Ce pattern-là, c'est le plus classique, c'est le maintenance crew qui te dit stop, tu vas trop vite et on te ramène. Le deuxième pattern, c'est succès est égal à danger. Tu signes un gros client, tu rencontres une meuf qui te traite bien, tu fais un père à la salle, tu boucles un projet important, et le lendemain, étrangement, t'es déprimé, t'es vide. Tu te sens pas légitime, tu te dis putain, mais pourquoi je suis pas content moi ? Tu devrais être euphorique, mais t'es flou et triste. Du moins tu te sens dans une zone un peu bizarre. C'est le maintenance crew qui sonne l'alerte. Tu viens de dépasser ton thermostat. Et ton subconscient, lui, il le code comme un danger. Donc il te balance des émotions de merde pour que tu redescendes, pour que t'aies envie de te saboter, et ça c'est putain de mécanique. Je suis sûr que ça t'est arrivé plein de fois. Troisième pattern, j'ai plus le temps. Pile au moment où tu commences à avoir des résultats, comme par magie, tu te crées de la surcharge. Tu trouves un nouveau projet pas urgent, tu rajoutes des responsabilités qui te concernent pas, tu dis oui à des trucs qui ne servent à rien, tu vas aider tout le monde, tu prends en charge des problèmes qui ne sont pas les tiens, et au bout de 2 semaines, tu te retrouves complètement noyé. Et tu lâches tes nouvelles routines en te disant « j'ai pas le temps en ce moment ». Mais tu t'es créé toi-même cette absence de temps, pour avoir une excuse de craquer. C'est subtil, mais c'est exactement comme ça. Le quatrième pattern, qu'est-ce que c'est ? La blessure mystère, ça c'est avec le sport. Pile quand t'es à fond à la salle, que tu commences à avoir un corps de salopard, que tu as tout changé, que tu prends en force, t'as une blessure qui sort de nulle part. Le dos, le genou, l'épaule, qu'importe. Ou alors tu chopes une grippe, justement où t'allais accélérer. Ou tu te tords la cheville, ou t'es fatigué en permanence sans raison médicale. Le corps, il prend le relais quand le mental ne peut plus saboter consciemment. Ok ?
parce que t'es trop déterminé pour craquer mentalement. Donc le maintenant screw, il passe par le corps. Il te crée une excuse physique, et t'as l'impression que c'est le destin, mais c'est ton subconscient qui l'orchestre. Le 5e pattern, c'est la discussion qui dérape. T'as enfin une meuf saine, une meuf qui te traite bien, une meuf de qualité, et pile au moment où ça commence à devenir sérieux, où tu commences à t'attacher, t'allumes une embrouille pour rien parce que t'es un sgeg. Tu fais un commentaire de con, tu lui reproches un truc débile qui ne fait aucun sens, tu balances une réflexion qui sort de nulle part, et t'observes la dispute monter, et tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu l'as enclenché. C'est ton maintenant screw, en fait, qui fait ça. Tu commences à kiffer un truc sain, et ton subconscient, il ne connaît pas. Il connaît que les relations toxiques, possiblement. Et donc, il sabote la scène pour te ramener vers ce qu'il connaît. Le 6e pattern, c'est l'argent qui s'évapore. Pile au moment où tu commences à mettre de l'argent de côté, t'as une dépense imprévue qui tombe pile poil sur ce que tu viens de mettre de côté. Ta voiture qui lâche, un dégât des eaux dans l'appartement, une amende qui sort de nulle part, un investissement débile que tu fais sur un coup de tête, une bagnole que tu changes parce qu'il faut bien changer pour se faire plaisir. Comme par hasard, le compte revient à 0 pile à ton thermostat financier. Parce que ton subconscient, il connaît pas la zone de richesse, il connaît la zone de survie et il te ramène. Par exemple, moi, maintenant, mon thermostat financier, il doit être sur les... En fait, je ne peux pas faire moins que 15-20 000 balles par mois. En général, tu vois, il peut y avoir des mois des mois un peu moins bons, mais en général, mon thermostat financier, il est un peu bloqué sur le 15-20K par mois, tu vois. Et j'essaie de faire péter ce thermostat, et je suis en train de le faire à l'heure actuelle. Et pour te dire que, tu vois, toi, t'as peut-être un thermostat à 1000 balles par mois, et des fois, c'est pareil pour tout le monde. J'ai des potes, maintenant, leur thermostat, il est tout le temps à 50K par mois. Ils ne font jamais moins que ça, même sans forcer. Le 7e pattern, c'est le plus vicieux de tous, c'est la rechute discrète. Tu te dis, juste un soir, juste une fois, j'ai mérité, je peux bien me faire plaisir, j'ai été à fond pendant 2 mois. Tu prends ton repas de cheat, tu bois ton verre avec ton pote, tu scrolles TikTok pendant 20 minutes pour te détendre, et 15 jours plus tard, t'es revenu à ta vie d'avant sans n'avoir rien vu, ni rien compris. Parce que ces petites négociations, c'est exactement comme ça que le maintenant screw opère. Il te demande pas de claquer d'un coup, il te demande une petite concession, puis une autre. Puis une autre. Et au bout de quelques semaines, t'as glissé sans t'en rendre compte. Et tu te réveilles en te demandant comment est-ce que t'es revenu là. Est-ce que t'as fait une petite concession d'abord, puis après une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Retiens bien cette phrase. Comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les autres choses. Donc là, je veux que tu prennes le temps de reconnaître les tiens. Parce que t'en as au moins 2 ou 3 qui te baisent constamment. Faut être honnête avec soi-même, d'accord? Quel est ton pattern principal? Celui que tu fais à chaque fois sans t'en rendre compte, note-le. On en aura besoin pour le protocole de ce soir. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire avoir par le maintenant screw en fait, et par ces patterns comme un immense sgeg? D'abord, tu apprends à reconnaître les signaux qui annoncent que le maintenant screw se réveille. Il y a des signaux ultra clairs quand tu sais les voir. Une sensation de flou soudain. Tu te lèves un matin et t'as la tête dans le brouillard alors que la veille t'étais au top. Une fatigue inexpliquée, t'as dormi 8 heures et tu te sens crevé. Une envie subite de tout arrêter. Tu te dis, à quoi bon? À quoi bon alors qu'hier, tu croyais à mort? Une négociation interne qui démarre juste une fois, j'ai mérité, ça change rien si je fais ça. Une procrastination ciblée pile sur ce qui marche. T'arrives à faire 50 trucs sauf le truc qui te fait vraiment avancer. Une recherche de drama, t'as envie de chercher la merde avec ta meuf, avec un pote, avec ton boulot, t'es agité. Quand tu sens un de ces signaux, t'es prévenu. L'équipe de maintenance est en train de se réveiller. Il prépare son futur sabotage. Et là, tu vas faire un truc tout simple, mais qui change tout. Tu vas le nommer. Je sais que tu le sais quand ça arrive, ça. Mais à chaque fois, tu te dis, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Tu t'en sors jamais. Donc tu vas le nommer. À voix haute. Ou dans ta tête, qu'importe. Tu vas dire, ok, je suis en train de me saboter parce que j'ai signé un client la semaine passée. Je suis en train d'allumer une embrouille avec ma meuf parce qu'elle me traite trop bien. Ou alors, je suis en train de chercher un cheat meal de singe parce que j'étais nickel depuis 3 semaines et que mon physique devient trop stylé. Reconnais les patterns, sois conscient dans ta vie. Le simple fait de nommer ce qui se passe, ça désamorce 70% de la charge. Pourquoi? Parce que le maintenant screw, il opère dans l'ombre. Il opère parce que tu vois pas ce qu'il fait. Tu crois que c'est toi qui veux craquer, tu crois que c'est tes envies, tu crois que c'est ta volonté qui flanche, mais dès que tu reconnais le pattern, dès que tu nommes le mécanisme, t'es plus identifié à lui. Tu deviens l'observateur. Et l'observateur, il a le contrôle. C'est exactement
Comme dans la conscience qu'on évoquait au début, t'arrêtes d'être dans l'acteur qui joue le rôle, tu deviens celui qui regarde l'acteur jouer. Et de cet endroit, le rôle, il a plus le pouvoir sur toi. Tu peux choisir de ne pas jouer. C'est banger ce que je te raconte là. Donc la formule, elle est ultra simple. Tu reconnais les signaux, t'es aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, faut être aware. Tu nommes les patterns, tu continues le protocole, tu ne négocies pas, tu ne débats pas avec le crew de maintenance. Tu lui dis yo, bande de fils de pute, je vous vois. Et tu continues à faire ce que t'as à faire. Comme quand tu médites. Tu vois plein de nuages, tu vois tes pensées, ok, je l'ai vu, ok, elle passe. Next one. Au début, c'est dur parce que le maintenance crew, il est rusé. Il va revenir avec d'autres tactiques. Il va essayer d'autres patterns. Mais à chaque fois que tu le reconnais et que tu refuses de jouer son jeu, tu prends du pouvoir sur lui. Et lui, il en perd. Et au bout de quelques mois, son thermostat, il commence à se déplacer. Parce que tu lui prouves en permanence que ta nouvelle zone, elle est sûre. Tu prouves que tu ne sors pas, que tu ne craques pas. Et il finit par accepter ton subconscient. Il finit par recalibrer. Et là, par magie, tu deviens vraiment ce nouveau mec. De manière stable, sans avoir à te battre tous les jours. Et ça prend combien de temps pour faire ça? Je dirais 3 mois pour les gros patterns, 6 mois pour les plus tenaces, et on va dire 1 an pour que ton thermostat soit complètement réécrit sur ta nouvelle identité. Mais une fois que c'est fait, tu ne redeviendras jamais l'ancien toi, et c'est exactement à cause de ça que le développement personnel ne doit pas être lourd, ça ne doit pas être un combat permanent, ça ne doit pas être de la discipline en mode force spéciale 24/24, c'est ça. Pardon, oula, parce que j'ai mal écrit du coup. Si c'est ça, ta version du dev perso, t'es en train de te tuer pour rien et tu vas craquer dans 6 mois. D'accord? Le vrai dev perso, celui qui marche, celui qui dure, il est léger, il est fluide, il est presque facile. Et c'est exactement de ça qu'on va parler maintenant. Maintenant, dernière partie, comment faire en sorte que ton dev perso devienne facile et léger. Le dev perso, le vrai, celui qui marche, celui qui dure, il n'est pas dur. Ok? Il n'est pas dans un combat permanent. Il n'est pas dans un combat permanent. Il n'est pas sur du grind 24/24, il n'est pas dans du no days off, ok? Le grind et accorder le succès qu'à la souffrance, c'est un bail d'esclave. Pense-y à quel point c'est fucked up de glorifier la souffrance. Non mais genre vraiment, pense-y. En quoi c'est stylé de glorifier de souffrir? J'étais dans cet état-là, hein. C'est complètement con. Tous les mecs qui essaient de vivre comme ça, ils tiennent 6 mois, 8 mois s'ils sont solides, 12 mois si t'as des démons de malade. Et après, c'est le burn-out, c'est le crash. C'est le mec qui se réveille un matin à 28 piges, ou à 30 piges, ou à 35, et qui se rend compte qu'il s'est cramé. Pour une promesse de réussite qui n'arrive jamais, parce que la plupart de ces mecs-là, qui sont dans le grind H24, ils ne réussissent pas. Tout le monde n'est pas David Goggins. Tu comprends ou pas? Et là, il craque, il retourne à zéro, et il blâme sa faiblesse, alors qu'en réalité, c'est son mindset qui était pourri. Le vrai dev perso, celui qui change ta vie en profondeur, il a une caractéristique fondamentale, il est léger. Il est presque facile. Il est même parfois joyeux, et je vais t'expliquer pourquoi. La raison, c'est qu'il y a 2 manières radicalement différentes de transformer ta vie. La première manière, c'est de forcer. Tu utilises ta volonté, tu te bats contre tes pulsions, tu contrôles tes actions à chaque seconde, tu te tapes dessus quand tu craques, tu repars, tu forces encore, tu plafonnes, tu craques, tu repars, c'est le mode discipline pure. Et ça marche pendant un temps, oui, mais ça épuise parce que tu te bats contre toi-même en permanence. Il y a 2 camps en toi. Le toi actuel qui veut sa junk food et son canapé, et le toi futur qui veut le succès. Et tu passes ta vie à arbitrer cette guerre, à gagner certaines batailles et en perdre d'autres, à te féliciter quand t'es propre, à te détester quand tu craques. C'est un enfer à vivre. Et c'est ce que quasiment tout le monde fait. La deuxième manière, c'est de devenir. Tu bascules ton identité, et là, la magie, tes pulsions, elles changent, tes envies, elles changent, tes actions, elles découlent naturellement de qui tu es. Il n'y a plus de bataille, parce qu'il n'y a plus 2 camps en toi. Il y a un seul camp, le nouveau toi qui agit comme le nouveau toi parce qu'il est le nouveau toi. Tu vois la différence? C'est exactement la différence entre un ex-fumeur et un mec qui n'a jamais fumé. L'ex-fumeur, il est en bataille permanente. Chaque clope qu'il voit, il résiste, il se bat, il s'éloigne, il ferme les yeux, il pense à autre chose, il est de temps en temps, et de temps en temps il craque. Et il déteste ça. Il recommence. Le mec qui a jamais fumé, lui, on lui propose une clope, il s'en bat les couilles. Il dit non sans réfléchir, il y pense même pas. La clope, ça parle pas à son identité. Ça lui parle pas plus que si on lui proposait de manger un caillou, ça ne l'intéresse pas. D'accord? Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de tentation, il n'y a même pas de question. Alors, à contrario, moi, si tu me proposes de prendre un tonkard d'LSD ou une énorme trace de coke, j'ai envie de le faire. J'ai envie, donne-la moi, j'ai envie de le faire. Genre, va y avoir une bataille en moi pour ne pas le faire. Parce que j'étais dans cet état-là avant. Le développement léger, c'est devenir le mec
qui n'a jamais fumé, pas l'ex-fumeur en lutte permanente. Le mec pour qui la junk food, le scroll, l'alcool, la procrastination, ça parle pas à son identité. Pas qu'il résiste, en fait, c'est pas qu'il résiste, c'est que ça ne l'intéresse pas. C'est que ce n'est plus de son monde, ce n'est plus son langage, d'accord? Il ne comprend plus. Et quand tu arrives à cet endroit-là, ta vie devient légère. Tu te lèves tôt sans te forcer, tu manges propre sans te priver, tu joues sans te faire violence, tu fais du sport parce que ton corps aime ça, il en a besoin, tu lis parce que ça te nourrit, tu vois certaines personnes parce qu'elles t'élèvent, tu en évites d'autres parce qu'elles te tirent vers le bas, et tout ça sans effort apparent. Parce que en fait, pas parce que t'es un super-héros, mais parce que t'as plus à arbitrer entre deux toi. Il y en a qu'un, et il fait ce qu'il fait parce que c'est ce qu'il est. En fait, tu fais ce que tu es. T'arrêtes de te battre contre toi-même. Oh non, faut pas que je me branle. Oh non, non, non. Oh non, faut pas que je mange n'importe. C'est une question de standard. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas sexy de vendre ça, je sais, parce que c'est plus difficile à mettre en image que des mecs qui te parlent de grind et de souffrance H24. C'est moins sexy et vendeur de vendre le développement par l'amour, et non pas par la médiocrité d'être un esclave. Je sais. C'est plus stylé de dire ouais, faut t'énerver, faut être avoir de l'ego et faut être en mode green tamaxing parce que les gens ils veulent te... Non, tu peux juste t'aimer en fait. Et si tu t'aimais, ce serait beaucoup plus simple. Donc maintenant, on va voir 5 principes. Et 5 principes qui vont te permettre d'alléger ton développement. Premier principe, tu travailles sur l'identité, pas sur les actions. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'ici. L'identité avant tout. Quand tu changes l'identité, les actions découlent. Quand tu touches qu'aux actions, t'as une bataille permanente. Donc avant de te demander comment je vais arriver à faire le sport tous les jours, demande-toi qui est le mec qui fait du sport tous les jours sans se poser la question. Et tu deviens ce mec-là, et le sport, il vient avec. Deuxième principe, le 80-20 de ton protocole. La plupart des mecs qui se mettent en dev perso, ils empilent des routines. Ils se rajoutent 10 protocoles, ils ont un journal du matin, une méditation, une douche froide, visualisation, entraînement, une marche en pleine conscience, une prière, journaling du soir, un livre par jour, une session de breathwork, un truc avec faire du grounding sur un mat, un autre avec un casque de luminothérapie, bref. Ils ont 10 000 trucs, ils rajoutent que des choses. Et au bout de 3 semaines, ils craquent parce que c'est invivable. Aucun mec n'a le temps pour ça. Et même si tu l'as, tu vas perdre tellement d'énergie à orchestrer tout ça que tu ne vas plus rien faire de ta journée. D'accord? Le dev perso, le vrai, c'est enlever des choses. C'est pas en ajouter, c'est en enlever. C'est en faire le moins possible. Mais faire les bonnes choses. Troisième principe, les ratios de récup. C'est le truc le plus sous-estimé. La plupart des mecs pensent que pour avancer, il faut pousser tout le temps. Mais c'est faux. Pour avancer, il faut pousser et récupérer dans le bon ratio. Ok? Le mec qui dure, c'est pas le mec qui pousse le plus. C'est le mec qui sait s'arrêter avant de casser. Pour chaque période d'effort intense, faut une période de récup non négociable. Tu sacralises ton sommeil. Tu prends une journée off complète par semaine, une semaine de déload par mois, où tu lèves le pied sur l'entraînement et le boulot. Et idéalement, une semaine de vacances complète par trimestre pour vraiment en décrocher. Bref, tu prends du temps pour toi. Quatrième principe, la joie comme métrique, le plus important. Et là, je vais dire un truc qui va peut-être te surprendre, vu d'où je viens, vu ce que je raconte d'habitude, mais c'est essentiel. Si ton dev perso ne t'apporte pas la joie, t'as à côté de la plaque. Ok? La joie, c'est pas un dessert qui arrive à la fin quand t'as réussi. La joie, c'est un indicateur en temps réel. Si ce que tu fais te casse en permanence, te déprime, te rend amer, te fait haïr ta vie, t'es pas dans la bonne direction, fais-moi confiance. Tu te trompes de chemin. Le vrai mec qui a réussi sa transformation, il rayonne. Il sourit, il est calme, il est puissant et apaisé. C'est ça le marqueur, pas le mec putain d'aigri qui parle mal aux gens parce qu'il est là, il se force à se développer mais il se sent mal, il est misérable, c'est une merde humaine. Pas le mec qui se force à pas profiter de sa vie. Il y en a trop ça, des mecs qui se forcent à pas profiter de leur vie. Qui estiment que pour se développer, il faut souffrir et donc ils ne peuvent pas profiter du moment présent. Le mec qui transforme vraiment sa vie, tu le vois sur sa gueule, il y a une lumière, il y a un calme, il y a une joie tranquille. Si t'as pas ça en train de pousser en toi, tu fais quelque chose de mal. Et maintenant le cinquième principe. Rappelle-toi quand t'étais petit. Tu te souviens, tu jouais, tu construisais des cabanes, tu inventais des histoires, tu apprenais des langues sans t'en rendre compte, juste en jouant. T'apprenais à faire du vélo en tombant 50 fois en rigolant. Tu rencontrais des potes en 5 minutes au parc, tu créais, tu explorais, tu testais, t'avais aucune notion d'échec, aucune. Si tu tombais à vélo, tu te relevais, tu retombais. Si ta cabane s'écroulait, tu en reconstruisais une autre. Si ton dessin était moche, tu en refaisais un putain d'autre. Tu ne te jugeais pas. Tu ne te punissais pas. Tu progressais juste à un rythme dingue parce que t'étais dans le jeu constamment.
Pas dans la performance, mais dans le jeu. Et puis t'es devenu adulte et tout d'un coup, t'as appris à voir le monde sous le prisme de la réussite et de l'échec. Tout est devenu binaire, t'as réussi ou t'as... Enfin, c'est soit t'as réussi ou soit t'as échoué. T'as gagné ou t'as perdu. T'es au-dessus ou t'es en dessous. Et chaque action, elle est devenue lourde parce que chaque action, elle peut te faire échouer. Et l'échec, c'est devenu insupportable, c'est devenu honteux, c'est devenu un truc qu'on cache. Et tu sais ce que ça a donné. Ça a donné des adultes qui n'osent plus rien faire, qui osent plus essayer, qui n'osent plus tester, qui essaient juste des trucs sûrs. Par exemple, faire un cours comme ça, ça dure 1 heure déjà. C'est fatigant de ouf. Déjà, j'ai beaucoup de mal à parler en lisant. Je suis beaucoup moins intéressant. Mais je sais que j'aurais pas pu être aussi pertinent dans mes propos si j'avais pas préparé et écrit mon propos avant. Donc je sais que la vidéo, elle est pas ouf à regarder. Elle est pas ouf à regarder. Je sais que d'un point de vue éloquence et tout, c'est pas ouf. Mais le contenu, le contenant, il est fabuleux. Et je sais que ce contenant va m'apporter plein de clients parce que gros, la vidéo, elle est folle. Les gens voient que je donne une value de malade et les gens se disent, bah ouais. C'est mon boug, il veut mon bien, et je veux être avec lui, je veux être dans son énergie, je veux devenir comme lui. Donc ça, ce que je suis en train de faire, même si c'est imparfait à souhait, et que foncièrement, bah, j'aurais pu faire beaucoup mieux, bah, je le fais, et ça va m'apporter des résultats, d'accord? Parce que je pense pas en mode échec, en mode est-ce que c'est bien, est-ce que c'est trop parfait, on s'en fout. Aujourd'hui, les mecs ou les adultes qui se mettent au dev perso comme si c'était un examen avec un cahier, un planning, des objectifs smart, une auto-évaluation à la fin de chaque semaine. Et tu sais ce qui se passe? Ils se prennent tellement au sérieux qu'ils ne peuvent plus avancer parce que chaque journée, elle, peut être un échec. Et ils ont peur, donc ils se figent. Le vrai truc à comprendre, c'est que t'es jamais devenu adulte au fond, t'as juste appris à porter des responsabilités. Mais l'enfant qui apprend par le jeu, il est toujours là. Il dort juste sous des couches d'éducation et de jugement social, et ton boulot, c'est ta transformation, c'est de réveiller ce gamin, c'est de redevenir capable de jouer avec ta propre vie, de tester, d'expérimenter, de rater, de rire de tes ratés, de recommencer sans drama, sans honte, sans cette pression écrasante de la réussite ou de l'échec. Tu te mets à la salle, tu te plantes pendant 3 mois, t'as pas trouvé ton rythme, mais alors, tu testes autre chose, on s'en bat les couilles. Tu changes ton split, tu changes ta façon de manger, tu changes ton heure d'entraînement, tu joues avec, tu testes, tu apprends, tu progresses sans te punir, tu lances un business, ça marche pas, tu fermes, tu recommences, t'en lances un autre, on s'en bat les couilles. T'imagines pas à quel point j'ai tout essayé dans ma vie, d'un point de vue des perso, j'ai essayé toutes les routines possibles, lever à 2h du matin, 3h du matin, 4h, 5h, 6h, 10h, toutes les méditations possibles, tous les breathwork, tous les trucs de biohacking, plein de business, j'ai tout essayé. Parce que je m'en fous d'échouer, j'en ai rien à foutre. Tu recommences sans drama, tu sors avec une meuf, ça marche pas, cool, t'as appris des trucs, tu kiffes le moment, tu passes au suivant, tu retrouves cette légèreté du gosse qui apprend en jouant. Et là, magie absolue, tu progresses 10 fois plus vite. D'accord? Pourquoi? Parce que tu prends plus de risques, parce que tu testes plus de trucs, parce que tu rebondis instantanément, parce que tu portes plus le poids de chaque tentative comme si ta vie en dépendait. Tu joues et le jeu, ça apprend mieux que tout au monde. Tous les pédagogues le savent, tous les biologistes le savent. Le cerveau humain, il est conçu pour apprendre par le jeu, pas par la performance. Donc ramène ce gamin en toi, ramène le jeu dans ta vie d'adulte, pas le sérieux, pas l'attention, pas le drama, le jeu. Et tu vas voir ta vie, elle va se mettre à danser. C'est ça la légèreté dont je te parle. C'est le développement facile, pas un mec qui se force tous les jours, un mec qui joue avec sa vie, qui teste, qui rate, qui recommence, qui progresse en s'amusant et qui finit par avoir la vie de ses rêves sans s'en rendre compte. Parce qu'il était trop occupé à jouer pour s'en apercevoir. Le mec qui force, il se construit sur une machine. Comme une machine, pardon. Il faut l'huiler, il faut l'entretenir, il faut surveiller en permanence. Et un grain de sable casse tout. La machine, elle est puissante, certes, mais elle est fragile. Une panne et tout s'arrête. Le mec qui devient, il se construit comme un arbre, des racines profondes, un tronc solide et des branches qui poussent toutes seules. Tu remarques pas l'arbre qui grandit, mais 6 mois après, 10 ans après, l'arbre il est immense. Il a survécu aux orages, il a survécu aux saisons, et il n'a pas besoin qu'on lui dise de pousser. Il a poussé naturellement parce qu'il est ce qu'il est. Donc voilà comment ton développement personnel devient léger. L'identité avant les actions, le minimalisme du protocole, les ratios de récup, la joie comme métrique et le jeu comme état d'être. Et maintenant, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est de la théorie, c'est important, c'est fondamental. Mais c'est de la théorie, et la théorie, sans action, ça ne vaut 0. Tu peux comprendre intellectuellement tout ce que je viens de te dire, et rien changera dans ta vie, d'accord? Et dans 6 mois, t'es exactement au même endroit qu'aujourd'hui en train de mater une nouvelle vidéo YouTube comme un sgeg. Et ça va continuer pendant des années jusqu'à ce que t'aies 35 ans, et que tu te réveilles avec ta vie de merde, et que tu te demandes où est-ce que c'est passé toutes les opportunités. Donc, le protocole à mettre en place dès ce soir minuit. Je vais pas refaire un monologue de fou, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Voilà les 8 étapes
T'auras juste à toutes les faire. T'as juste à toutes les faire. Hein. C'est simple comme bonjour. Étape numéro 1. Ce soir, cahier stylo, t'écris les 3 listes. Tes refus, tes standards quotidiens, tes non négociables. À minuit pile, tu signes, c'est ton contrat. 2. À minuit pile, tu démarres un jeûne sec de 48 heures. Pas hydrique, sec. Tu ne bois pas, tu ne manges pas pendant 48 heures et tu te retrouves face à toi-même, sans aucune distraction. Ok, tes patterns émergent, tes addictions parlent et ton corps, il fait un nettoyage que rien d'autre peut faire. Si t'as un problème médical, je m'en bats les couilles, c'est ton dos, je peux pas faire du cas par cas. D'accord, mais tu vas pas mourir, hein. Enfin en général, j'ai déjà fait un jeûne hydrique de 5 jours, j'ai fait un jeûne hydrique pardon, de 7 jours, un jeûne sec de 4 jours, j'ai fait plein de jeûnes longs, il y a pas de... Ça va te faire du bien, t'inquiète pas. 3. En même temps, puis si t'es pas capable de le faire, enfin si t'es pas capable de pas manger, pas boire pendant 2 jours, ça va être compliqué pour toi dans la vie. Je te le garantis. 3. En même temps, tu fais une détox digitale. Téléphone en mode avion, pas de réseau, pas de Netflix, pas de musique, pas de podcast, rien. Le silence. 48 heures de silence pur, tu vas paniquer les premières heures, c'est normal. C'est là que la bascule commence. 4. Pendant ces 48 heures, tu identifies ton pattern d'auto-sabotage principal. Tu reprends les 7 que je t'ai partagés, tu regardes ta vie, tu trouves le tien, tu l'écris, tu le connais maintenant. Ou tu les connais. 5. À la fin des 48 heures, tu enregistres ton audio de reprogrammation. Ta voix, ta journée idéale, au présent, sur un son binauraux et une onde en 528 Hz. Tu l'écoutes tous les soirs en t'endormant pendant 60 jours minimum. Enfin, idéalement toute ta vie. 6. Tu nettoies ton environnement, numérique d'abord, tu désinstalles les réseaux sociaux définitivement, tu vires les comptes qui te dirent vers le bas, tu remplaces par ceux qui t'inspirent, physique ensuite, tu vires la junk food de ton frigo, tu vires les vêtements de l'ancien toi. 7. Tu acceptes tes 5 piliers quotidiens non négociables. Sommeil sacré, alimentation, mouvement quotidien, solitude consciente, lecture, 5 trucs, enfin j'ai mis au pif, 5 trucs tous les jours, le minimum vital. Et en 8, tu programmes ton point d'étape à 30 jours dans ton agenda, et un autre à 60, et un autre à 90, 3 rendez-vous avec toi-même pour faire le point. Ok ? Où est-ce que j'en étais il y a 30 jours? Qui je suis aujourd'hui? Comment j'ai avancé? Qu'est-ce que je peux améliorer? Bref, pareil il y a 60 jours, pareil 90. Et maintenant, je vais être direct, ouais, je commence à fatiguer, hein, ça devient compliqué. Je vais être direct avec toi. Ce protocole, il marche du feu de Dieu. Mais le faire seul, c'est très très dur, d'accord? Je vais pas te mentir, beaucoup vont essayer ce soir, une partie va tenir 48 heures, une partie plus petite va tenir 30 jours, une toute petite partie va au bout de ces 6 mois, et basculer vraiment. Sauf que on sait, 99% des personnes qui regardent la vidéo ne vont pas le faire. Elles vont se dire qu'elles n'ont pas besoin de ça. Ces personnes-là sont des ratés. Ces personnes-là sont des ratés. Pourquoi? Parce que elles ont trop d'ego. Ce sont des ratés. Elles pensent qu'elles savent mieux que les autres. Elles pensent qu'il y aura une autre méthode pour que ça fonctionne pour eux. Et ils vont répéter les mêmes patterns en boucle. Ils sont pas capables de regarder au fond d'eux. Ce sont des merdes. Pourquoi est-ce que c'est dur? Parce que seul dans ta chambre à 2h du matin, quand l'équipe de maintenance se déchaîne, t'as personne pour te rappeler qu'on t'avait prévenu. Personne pour te dire tiens bon, t'es exactement là où tu dois être. Personne qui a fait le chemin avant toi pour te tirer vers le haut. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon accompagnement, mon mentorat, le projet 180. C'est 180 jours, 6 mois, 9 modules, identité, corps et santé, effet de halo, présence sociale, sexualité, du coup sexualité, énergie masculine, relations, business et l'intégration, comment l'intégrer dans sa vie. Tout ce qu'on a effleuré dans cette vidéo, on le déploie en profondeur, avec un Discord actif, une app de suivi, des points étape par étape, et moi qui suis là pour te tenir quand toi, tu peux plus te tenir tout seul, ok? Tout ça, on est en train de le mettre en place, d'accord? C'est pour ça que aujourd'hui, on a une offre de lancement, parce que tout n'est pas encore terminé, mais tout devrait être terminé d'ici 1-2 semaines. Donc voilà. Donc si t'es prêt à faire le travail, le lien en description, il y a un call que tu peux prendre, c'est gratuit. Tu feras face à un membre de mon équipe, et on verra si on peut t'aider, si tu peux rejoindre le mentorat et pour qu'on puisse t'accompagner. Donc voilà, donc tout ce qu'on vient de voir, c'est la base. Là, on a parlé essentiellement de ce qui se passe intérieurement, mais tout ce que tu ne sais pas par rapport à la réalité matérielle, c'est un truc de zinzin. Rythme circadien, la diète de lumière, les fréquences sonores, les différents types de respiration, reprogrammation mentale. Bah, du coup, on en a parlé de ça. Visualisation créatrice, l'exposition à la terre, santé des pieds, tu peux voir mes gros panards qui étaient éclatés, qui sont devenus très très forts et par conséquent qui ont amélioré toute ma biomécanique, toute ma posture, tout mon visage, etc. Devenir plus grand, retrouver ses cheveux, tu peux voir que j'ai perdu mes cheveux, je les ai retrouvés. Projection faciale et osseoïde, tu peux voir ma mâchoire qui est beaucoup plus définie, beaucoup plus beau.
Transformation du visage, beauté masculine, transformation de la voix, éloquence, faire grandir le PAF, oui, parce qu'on a également des protocoles par rapport à ça. Travail postural, les fascias, la décompression, les nootropiques et plein d'autres trucs encore. On a énormément de choses à aborder parce que on travaille sur tout. C'est un protocole, encore une fois, holistique, d'accord? Parce qu'on veut avoir tout dans la vie, on veut être bon partout, on veut avoir une vie de zinzin. Et c'est quand, de bossant absolument tout, qu'on peut avoir cette vie-là. On veut pas de... C'est fini, tu sais, maintenant il y a l'IA. Le truc d'être un expert dans un domaine, c'est fini. Maintenant il y a l'IA. On n'a plus besoin de ça, on a besoin d'être... omnipotent. Tu captes, c'est pas le bon terme, mais on a besoin d'être bon dans tous les domaines et de kiffer sa vie, ok? Il y a tellement de choses que tu ne connais pas qui niquent ta vie et ton potentiel, que moi je sais parce que j'ai tout essayé. J'ai rien d'autre à dire, quoi. Si t'as envie qu'on coupe ensemble, mon gros, et si t'es chaud bouillant comme moi, on va faire de ça de boulot. C'est le premier lien en description. Et voilà, c'était un plaisir de partager ça. Pardon pour l'éloquence qui est un peu mauvaise lorsque je lis un texte, mais au moins t'as vraiment toutes les informations et t'as tout le protocole donné pour avancer dans la bonne direction, et je suis très content d'avoir partagé ça, et je suis très heureux que tu aies pu avoir ces informations-là parce que c'est quelque chose d'absolument fou. Et encore une fois, rappelle-toi d'où je pars, où est-ce que je suis arrivé, commencer à aider plein de personnes. Et voilà, fais le bon choix. C'est Romain, pour soin de toi. A plus.